Alors, hier soir, 22 mars 2024, à Moscou, il y a eu un attentat dans un centre commercial, revendiqué par un pays islamiste, tandis que les autorités américaines ont prévenu les autorités russes qu'un attentat de ce genre allait se produire à Moscou. Les autorités russes ont rien fait. Ils s'en fichent. Et de toute façon, on voulait bien montrer au monde entier que dans un pays où il existe encore une opposition à Poutine, Poutine a tous les droits. Oui, Monsieur Zelensky, qui dit toujours la vérité, l'a dit. Oui, les Russes n'ont pas voté à 100% pour Poutine. Donc, check. Tous les autres, on leur montre que Poutine est capable de tout. Voilà. C'est pas drôle, mais enfin, c'est burlesque. C'est burlesque de tout ce que ma poupée vient de dire. Voilà. Parce que tout ce qu'elle a dit est faux. Enfin, si, il y avait un attentat. Mais à part ça, tout est faux. À commencer déjà, le pays islamiste. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Un pays islamiste, c'est pas possible. Les Russes et les musulmans, attendent aujourd'hui, enfin, ils s'entendent super bien. Déjà, en Russie, il y a 30% de population musulmane. Les orthodoxes et les musulmans vivent en paix et en très bonne entente. Il n'a jamais eu autant de construction, enfin je dis en Russie, en 10 dernières années, ils ont construit plus de mosquées que dans le monde entier. Voilà, il y a une super belle mosquée à Moscou même, qui se situe juste à côté d'une très belle église. Donc déjà, les Russes, ils vont jamais croire que les musulmans peuvent leur vouloir du mal. Non, parce que encore une fois, ils s'entendent bien. Oui, on peut parler de la Tchétchénie, mais bon, enfin, c'est du passé. On peut aussi parler de l'Union soviétique et des années 90. Mais enfin, les gens grandissent, quoi. Voyez. Aujourd'hui, la France, c'est plus le Charles de Gaulle. Donc, arrêtons tout le temps d'associer les choses qui ne sont plus associables. Voilà. L'État islamiste ne peut pas faire ça. Et en plus, même en parlant des États et pas de peuples, les États, ils s'entendent très bien. Parce que la Russie, aujourd'hui, elle permet justement à tous ces États-là de se débarrasser des bases démocratiques sur leur sol, illégales quelque part, mais enfin démocratiques, donc forcément, ils ont une dérogation là-bas. Voilà. Et puis aussi, ça leur permet de vendre leur pétrole à qui bon leur semble, au prix que leur paraît le plus correct, en gardant beaucoup d'argent pour eux, et surtout pas forcément en dollars. Et ça, les Américains, non, ça leur plaît pas. Non, 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 ça leur plaît pas. Donc, eux, ils ont tout l'intérêt que la Russie et les pays islamistes s'entendent mal. Non. Les pays islamistes et les Russes n'ont pas d'intérêt de s'entendre mal. D'ailleurs, quand Poutine il vient dans ces pays-là, dans les pays aussi méchants que la Russie là-bas, d'accord, il est reçu, mais enfin, même pas comme roi, même pas comme un empereur, non, il est reçu comme un dieu. On ne leur montre pas, mais enfin, sur les médias internationaux, mais c'est exactement ça, quoi. Ils s'entendent très bien, donc c'est impossible qu'un État islamiste quelconque a fait un attentat. Même les Palestiniens, les méchants là, vous savez, hein, on peut dire que c'est tout à fait leur genre, puisque c'est eux qui rentrent et qui assassinent les gens comme ça, hein. Même eux, ben, les premiers otages qui étaient libérés, c'est des otages qui avaient la double nationalité israélienne et russe. Donc, enfin, ça va quoi. Là déjà, personne ne va gober ce gros mensonge, personne. Après, de dire que les Américains ont prévenu des Russes. Bon, moi j'ai un petit péché mignon. J'adore écouter les débriefings de Maria Zakharova. Oui, voilà, j'adore. Ça dure des heures, oui, mais j'aime beaucoup l'écouter parce qu'elle est belle, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est intelligente, parce que ça me fait réfléchir à chaque fois quand il dit, enfin, elle me donne beaucoup de pistes dans ma réflexion, donc j'adore écouter. Et il y a quelques jours, elle a parlé du fait que les autorités américaines préviennent par un biais privé, et j'ai insisté sur le terme privé, les ressortissants américains qui se trouvent donc sous le sol russe et notamment à Moscou, en disant qu'il fallait pas qu'ils sortent parce que quelque chose allait se produire dans un centre commercial, salle de spectacle, voilà. Elle a dit, Maria Zakharova, elle m'a dit, si les autorités américaines ont quoi que ce soit à dire concernant un attentat qui pourrait se passer éventuellement sur le sol russe et notamment à Moscou, elles peuvent le dire par un biais officiel en prenant les autorités russes
officiellement. Elle dit, c'est quand même pas normal qu'on apprend par des réseaux ou par la presse le fait qu'il y a quelque chose qui va arriver à Moscou. Donc, jamais les autorités officielles n'ont prévenu d'autres autorités officielles. Jamais. Non. Donc, là, déjà, c'est un mensonge. Puis, de dire que, que les Russes ne contrôlent pas bien leur territoire et tout. Bon, vous savez, déjà, centre commercial. Les Américains parlent de centre commercial. Les Russes, ils parlent de salle de spectacle. Déjà, il y a un petit hic. Oui, c'est une salle de spectacle qui se trouve dans un centre commercial. 1 heure après cet attentat, les Russes, enfin les Américains, qui font donc, qui disent oui, blablabla, tout ça sur leur petit pupitre là, ils parlent de centre commercial. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de confusion. Il y a des gens qui parlent de 2 attentats en disant que oui, il y a un attentat centre commercial et un attentat la salle de spectacle. Non, c'est le même attentat et c'est la salle de spectacle. Les Russes ont parlé que de la salle de spectacle. Les Américains parlent de centre commercial. Bon, ils ont peut-être pas les mêmes infos, j'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il s'agit de même bâtiment et je connais pas du tout ce bâtiment, mais je connais très bien l'emplacement où il se situe. Parce qu'il y a comment dire, un quartier, ça s'appelle Strogino, dans lequel j'ai habité étant jeune fille. Et sur l'emplacement, donc il y a ce grand centre commercial, j'allais avec mes copines bronzer en cachette un peu. Voilà. C'était un peu notre petite sortie entre des filles. Et donc, pourquoi bronzer là-bas? Parce que juste en face, il y a un énorme lac, un grand lac, donc une grande réserve d'eau. Et de l'autre côté, donc il y a un centre commercial là, il y a ici une île sur laquelle se situent les dachas, les maisons de vacances de tous les ambassades. Tous les ambassades qui se situent à Moscou, ils ont une petite résidence sur cette petite île. Donc, c'est une zone résidentielle qui est fermée, on va dire, entre guillemets, aux autorités, je veux dire, la police ne peut pas venir comme ça ouvertement et regarder ce qui se passe. Ce sont des ambassades, vous voyez. C'est une seconde résidence, d'accord, mais ce sont des ambassades. Et entre ce quartier-là et le quartier où se situe donc ce centre commercial, il y a juste un lac à traverser avec un petit bateau dans le noir, pas très visible. Bon, ce que je viens de dire là maintenant, en parlant de ce petit bateau, c'est de complotiste, c'est bien que de moi et c'est une supposition. Donc voilà, il y a aucun organe officiel qui parle de ça. C'est juste moi. Enfin, c'est la première réflexion que j'ai eue en disant, tiens, c'est bizarre qu'ils ont choisi cet endroit-là parce qu'il est reculé, il se situe entre guillemets sur un endroit, il y a un pont, donc entre un quartier, il y a un centre ici commercial dans lequel donc il y a il y a la salle de spectacle, il y a une piscine, il y a plein d'autres activités. Donc, vous voyez, c'est un grand bâtiment, un grand centre de tas d'autres choses. Et en face, donc, il y a une île sur laquelle se situent tous les résidences des ambassades. Voilà. Après, en ce qui concerne donc des Américains qui ont donc prévenu les ressortissants américains sur le sol russe. Il y en a beaucoup de ressortissants américains sur le sol russe, chez des méchants? Bah oui, figurez-vous qu'il y en a beaucoup. Et pourquoi? Parce que voyez-vous, les études en Amérique coûtent très cher, très, très cher. Les mêmes études, je précise bien les mêmes études, parce que les diplômes russes sont reconnus en Amérique. On n'a même pas à passer une équivalence, non. Parce que dans les années 90, 2000, au début de 2000, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de profs, beaucoup d'ingénieurs qui ont émigré aux États-Unis. Voilà, donc il y a même un prof de la littérature américaine qui enseigne russe, donc un prof russe qui enseigne la littérature américaine dans l'une des facs là-bas, en Amérique. Et donc il y a les étudiants qui viennent étudier en Russie parce que donc déjà il y a une équivalence et je veux dire c'est des diplômes reconnus. Ce sont des études en Russie gratuites, très chères, gratuites, et on a une visa d'études et une bourse accordée à tous les étudiants étrangers qui veulent venir étudier en Russie. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants du monde entier qui viennent étudier en Russie. Et ça, déjà, c'est pas bien. Voilà. Donc, les pays musulmans, ça va pas. Le centre commercial, bon, d'accord, mais encore une fois, aucun média russe n'a parlé de ça. Les faits que les Américains ont prévenu, non, c'est un mensonge. Et de dire que Poutine veut assassiner le peu d'opposants qu'il leur reste, oui, il reste quoi? 12, non, pas 12, oui, 12, quelque chose de pourcent
de population russe qui n'a pas voté pour lui. Oui, ben ça c'est scandaleux, donc ça, il faut... Voilà. Vous savez, les gens qui croient à cette version, ben, ils croient parce que ça les arrange. Oui, parce que ça les arrange. Vous savez, parfois, on a nos propres croyances. Les gens qui sont venus dans ce centre avec des flingues automatiques et qui ont tué à bout portant des gens qui étaient là, juste à poser là, comme ça, qui sont venus regarder un spectacle, on dit que ce sont des animaux. Et moi, je dis non, ce ne sont pas des animaux, parce que les animaux ne feront pas ça, non. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains capables à se persuader du fait que ce qu'ils sont en train de faire est bien. Oui, parce que chaque fois quand on fait une action, on s'en perçoit que c'est une bonne action. Quand les soldats ils vont donc mourir en Ukraine, là, les soldats français qui vont mourir en Ukraine pour le bien de BlackRock, ils vont être persuadés qu'ils font une bonne action. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de nous rentrer l'idée que c'est comme ça. Donc oui, les gens sont persuadés de ça. Et pour les persuader, il y a des années et des années de boulot. Donc, chapeau les mecs qui ont réussi à faire que ces gens-là, ils étaient capables de faire ça. Oui, je plains énormément, je compatis énormément aux familles des victimes, aux gens blessés, aux gens qui ont souffert de cet attentat. Je compatis aussi énormément aux familles et aux proches des gens qui sont capables de faire ça. Leur âme devait être vraiment noire. Mais que voulez-vous? Les armes des gens qui poussent à faire ça, je ne pense pas qu'ils sont noirs, je pense qu'ils ont tout simplement pas d'âme. Parce que, enfin, voilà. Et encore une fois, ceux qui vont gagner dans toute cette petite sauterie, comment dire, c'est ceux qui vont jamais participer à cette guerre, et ceux qui vont gagner beaucoup d'argent dessus, c'est ceux qui se situent loin de tout ça, sur leur petit continent à eux, d'accord, entourés que des gentils, et, et les Européens, encore une fois, ben, ça va être une vache à lait, qui vont mourir pour les biens des autres. Comme à Moscou, voilà. Je dis, arrêtez de m'expliquer que cet attentat a été fait par des gens qui ont quoi que ce soit contre le peuple russe et que ce soit des, des islamistes. Non, c'est un attentat qui pousse justement Poutine à faire des choses irraisonnables. Ce sont des gens qui cherchent à provoquer une guerre plus importante que celle qu'il est aujourd'hui. Et heureusement que Poutine, malgré que c'est un méchant qui mange des petits bébés à chaque matin, heureusement qu'il arrive à garder son calme. Parce que la troisième guerre mondiale, on y sera déjà il y a longtemps. Voilà. Sur ce, donc, allez, à la prochaine.